Dieu. Nous sommes heureux de chanter ces cantiques, de prier le Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. La Bible nous dit dans le livre, l'Épître aux Hébreux, que Jésus est venu pour libérer ceux qui étaient maintenus dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Il est venu pour nous libérer de la peur de la mort. Et d'ailleurs, ce soir, ne soyez pas étonnés, chers amis, vous qui venez pour la première fois, nous étudions la parole du Seigneur dans ces réunions du mercredi soir. Et le thème est un peu particulier puisque nous parlons de l'au-delà. Et justement, ce soir, nous voulons répondre à une question: où vont les morts ? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Je voudrais qu'on lise ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 16, à partir du verset 19, un texte. Dieu veut que tu vives, hein ? Je disais la dernière fois que certains sont superstitieux au point de penser que si on parle de la mort, elle arrive. Mais la mort ne vient que quand le Seigneur l'a décidé. Et avant de mourir, ce que Dieu veut, c'est que tu donnes ta vie, que tu te convertisses. Il donne du temps aux hommes. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voici ce que dit Jésus dans cette parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. En réalité, c'est le titre qui est donné, mais nous ne pouvons pas dire que c'est une parabole. C'est vraiment une parole de Jésus qui donne une révélation claire de la situation de la mort avant son sacrifice à la croix du Calvaire. La Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Un texte qui est un enseignement de Jésus, un texte clair, et qui nous parle d'une situation. Il y avait un riche qui menait joyeuse
et abondante vie. Il était, la Bible nous dit, vêtu de pourpre, la couleur des rois. C'était quelqu'un certainement d'influent. Il avait de l'argent. Il menait joyeuse et brillante vie. Il mangeait beaucoup. Et à sa porte, il y avait un pauvre. Et ce pauvre s'appelait Lazare, celui qui se confie en Dieu. Et c'est vrai que quand on regarde la situation un peu de loin, on serait tenté de dire, mais comment se fait-il, celui qui se confie en Dieu, celui qui place sa foi en Dieu est dans la pauvreté, il n'a rien, et celui qui vit une vie sans se préoccuper des choses de Dieu, lui, il est dans l'abondance. Je pense que le Seigneur nous a donné cet exemple pour que nous comprenions que, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On peut placer notre confiance dans le Seigneur quand on est riche, et on peut être pauvre et rejeter complètement le Seigneur. Mais le Seigneur prend ces extrêmes pour que nous comprenions qu'il vaut mieux être pauvre et avoir la foi que être dans l'abondance et rejeter le Seigneur dans nos vies. Car notre vie détermine notre éternité. Et c'est en fonction de ce que nous aurons fait de notre vie que nous verrons l'orientation se dessiner devant nous pour l'éternité. Il y a un moment donné dans nos vies, doit y avoir un point marquant, un tournant, un choix. J'ai besoin à un moment donné de réaliser que Dieu existe, que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que je meure dans mon péché. Il me tend la main. Il veut que je vienne à lui. Pour cela, j'ai besoin de reconnaître mon péché. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de lui demander pardon. Mais besoin d'accepter sa grâce. Si je le fais, je suis sauvé. Ma destinée change. Mon destin n'est plus le même. Ma vie n'est plus la même. C'est l'expérience que beaucoup ont faite ici. Savoir qu'il y a eu un avant et un après. Savoir qu'un jour, nous avons rencontré Jésus-Christ et notre vie a été transformée. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. J'ai vécu loin de Dieu pendant des années, jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Et quand j'ai pris conscience que j'avais besoin de Dieu, je suis venu à lui. J'ai fait une démarche, j'ai recherché Dieu. J'ai voulu m'adresser à lui, sentant qu'il était tellement loin de moi. J'ai voulu m'adresser à lui, je n'y arrivais pas, je n'y parvenais pas. Mais à un moment donné, c'est lui qui s'est révélé à mon cœur. Et ce jour-là, ma vie a été bouleversée. J'ai fait une expérience que la Bible appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Un jour, Jésus s'est adressé à Nicodème, un homme religieux, et il lui a dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ah bon? Mais pourtant, je suis religieux, je connais les Écritures, j'enseigne les Écritures aux autres. Je pratique la loi. Oui, tu peux pratiquer la loi, connaître les Écritures. Pour être sauvé, il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Pour cela, il faut se confier dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, d'une manière très claire, que Lazare, qui était à la porte de ce riche, voulait se nourrir des miettes et il n'avait même pas les restes, et c'est quelqu'un qui devait aller chercher dans les poubelles pour manger. Il était dans une grande détresse, humainement parlant, il était abandonné de tous, mais Dieu veillait sur lui. La Bible dit qu'il était en plus malade et que les chiens venaient lécher ses ulcères. C'était quand même une situation extrême. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens dans ce monde qui
se trouvent dans des situations extrêmes. La parole de Dieu nous dit que les choses se dérégleront de plus en plus et que nous arriverons dans un temps où les riches seront encore plus riches et que les pauvres seront encore plus pauvres, montrant ainsi le décalage qui existe et l'égoïsme qu'il y a dans le cœur des hommes aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, bien Lazare est mort et il a été accueilli dans le sein d'Abraham. Le riche, lui aussi, est mort quelque temps après et lui, il est parti dans un lieu de tourment. La Bible est claire là-dessus. Nous découvrons donc ce qui se passe au moment de la mort, et plus exactement ici, ce qui se passait au moment de la mort avant que Jésus-Christ ne donne sa vie à la croix du Calvaire. On va essayer de voir cela simplement, car la question c'est où vont les morts. La Bible nous dit que quand Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Il était là dans le repos, dans la félicité. Il était là sans éprouver de soif quelconque. Il était assouvi, il était rassasié. Il était dans la présence de Dieu. Le riche est mort et pour lui, c'est autre chose. Il est allé directement dans un lieu de tourment. Ça veut dire qu'au moment où il a fermé les yeux aux réalités de cette vie, il s'est retrouvé face à son péché et il a commencé à être tourmenté. Il a éprouvé la soif, et bien sûr, dans l'éternité, la soif, ce n'est pas de la soif de l'eau. Et il avait une soif en lui qui ne pouvait être assouvi. Il demandait même qu'on vienne l'aider. Envoie Lazare, qu'il trempe son doigt dans l'eau, qu'il vienne me désaltérer. Et le Seigneur dit, c'est impossible. Il y a une telle séparation entre les deux lieux qu'on ne peut pas venir de là vers là-bas ou de là-bas vers ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est déterminé avant fermer les yeux aux réalités de cette vie. Pour cette raison que quand on regarde au niveau de certaines religions, particulièrement des religions officielles, on découvre qu'ils ont inventé en l'an 1100, ou je ne me souviens plus exactement, le purgatoire, à savoir qu'il y a quelque chose qui peut se passer après, c'est faux, c'est pas ce que la Bible enseigne, et c'est pour cette raison que le Seigneur nous appelle à la repentance aujourd'hui. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. Dieu veut nous sauver, Dieu veut nous bénir. Nous remarquons aussi dans ce texte, c'est que c'est pour tout le monde pareil, que tu sois riche ou pauvre, à un moment donné, il faudra y aller. Il appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc, un jour, nous rendrons des comptes au Seigneur. Donc, pour revenir à ce texte, et puisqu'on fait un peu de doctrine en même temps que nous annonçons le message de l'Évangile, le séjour des morts avant la croix. Le mauvais riche va tout de suite dans un lieu où il souffre, et il souffrira pour l'éternité. Le séjour des morts se composait de deux lieux. Il y avait ce lieu de tourment, le séjour des tourments, et il y avait le sein d'Abraham pour ces croyants de l'ancienne alliance, et je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Lazare donc meurt et il va dans le sein d'Abraham. Cette image était courante du temps de Jésus pour désigner le repos, la félicité. Il va dans le sein d'Abraham. Il est dans le paradis, mais un paradis provisoire des croyants en attendant sa rentrée dans le ciel auprès du Seigneur, après la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans cette période-là, les âmes qui mourraient dans la foi
était dans le sein d'Abraham, mais n'allait pas au ciel. C'est un peu plus tard que c'est arrivé, puisque Jésus-Christ, qui enseigne cela, est venu pour mourir à la croix du Calvaire, à la place des pécheurs, satisfaisant ainsi la justice de Dieu. Il peut proclamer la délivrance à chacun, le pardon des péchés, et ceux qui croient obtiennent cette bénédiction. Jésus est mort, il n'a pas fait semblant, lui le prince de la vie, lui le créateur du ciel et de la terre, il est le créateur de toutes choses, a accepté d'être anéanti, lui la résurrection et la vie est mort, mais il avait promis qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Le troisième jour, il est ressuscité et nous savons qu'il s'est présenté à ses sœurs qui sont venues au tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pour cette raison qu'ici, vous ne trouverez pas de crucifix, puisque Christ n'est pas sur une croix, Christ est ressuscité. Il y a des formes de religion qui consistent à vouloir, comme ces femmes qui sont venues au tombeau, embaumer le Seigneur. Et il y a toute une sorte de vénération pour entourer le Seigneur, un culte, comme si le Seigneur était mort. Nous n'embaumons pas le Seigneur parce qu'il n'est pas mort, il est vivant, nous le glorifions parce qu'il est sorti du tombeau. Alléluia. Le séjour des morts maintenant, puisqu'on a vu ce qui se passait avant. Après la mort de Jésus, Jésus est descendu au séjour des morts, mais la Bible nous dit que son âme n'y a pas été abandonnée. Quand on lit dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 27, voici ce que nous lisons. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Donc ici, nous comprenons qu'il est descendu dans les enfers, dans le séjour des morts, comme vous voulez, et là, la parole de Dieu nous dit que son âme n'a pas été abandonné. Il est allé dans le sein d'Abraham afin d'extraire les âmes des croyants pour les amener avec lui dans son ciel. Et c'est la parole que le Seigneur Jésus dit au moment où il meurt à la croix du Calvaire, quand s'adressant à un des brigands qui était en train de se convertir. Vous savez que Jésus a été crucifié entre deux brigands, que les deux se moquaient de lui, l'insultaient, mais à un moment donné, un des brigands a été repris par sa conscience et entendant la prière de Jésus, certainement, il a été touché, il a compris que Jésus était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et il a cru à ce moment-là qu'il était vraiment le roi puisqu'il lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et Jésus va lui dire, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On a un peu parlé de cela la dernière fois, mais vous pourrez lire ces vérités dans l'évangile de Luc au chapitre 22, à partir du verset 42 et en suivant, vous verrez cette belle histoire de la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe au moment où Jésus meurt. Il descend libérer ces âmes qui étaient comme retenues encore captives pour les amener dans le ciel et il peut à ce moment-là dire tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est un lieu plus élevé que le sein d'Abraham, c'est le niveau supérieur, c'est une interprétation très plausible de Éphésiens. On va lire dans Éphésiens, au chapitre 4, le verset 8. Voici ce qui est écrit, c'est pourquoi
il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. La Bible donc donne des précisions. Il est monté en haut. Est-ce qu'on peut monter en bas? Non. Mais pourquoi la précision? Parce qu'il est monté dans les sphères célestes. Mais celui qui est monté auprès du Père est descendu dans les profondeurs de l'abîme pour aller chercher ces âmes qui étaient là dans le sein d'Abraham. Pourquoi cette chose est-elle intéressante? Tout simplement parce que nous ne pouvons être sauvés que par un seul moyen. Il n'y a pas 56 manières d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé parce qu'on pense que ça peut m'amener au salut, ou cette idée-là, cette religion, cette philosophie. Non, non. Il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé pour tout le monde, pour tous les hommes, en tout temps. Et notre génération ne peut être sauvée que par un seul moyen. Jésus est le Sauveur. Dieu nous a mis tous sur le même pied d'égalité. Il n'y en a qu'un qui peut nous sauver, c'est celui qui est descendu du ciel, qui est descendu jusqu'à nous, qui est mort à la croix du Calvaire, qui a pris notre place pour notre pardon. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui, celui qui le rejette est déjà jugé. Écoutez, les pécheurs, quand ils se présenteront devant Dieu, ne seront pas condamnés parce qu'ils sont pécheurs. Nous avons une nature qui est pécheresse. Et nous commençons à pécher avant de nous en rendre compte. Il y a des enfants, ils ont 2 ans, ils mentent. Personne ne leur a appris à mentir. C'est dans leur nature. Nous serons condamnés parce que nous aurons refusé le salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'Esprit sera envoyé pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il est dit, le péché, car il ne croit pas en moi. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est-à-dire que le péché, c'est refuser le salut que Dieu nous offre. Et nous serons inexcusables, car la nature elle-même, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Quand certains arrivent à dire « ça s'est fait tout seul », il faut une sacrée foi, entre guillemets, pour croire cela. Dieu est le créateur de toutes choses. Bien sûr, nous avons du mal à entrer dans cette pensée de l'éternité, quoique la pensée de l'éternité, nous l'avons tous, et nous avons du mal à imaginer que Dieu est éternel, qu'il n'a pas de commencement et de fin. Nous avons un commencement. Nous n'aurons pas de fin, par contre. C'est pour cette raison qu'il faut bien choisir aujourd'hui de savoir où l'on va. Je veux que ma vie soit avec le Seigneur. Et je veux qu'au moment de fermer mes yeux aux réalités de cette vie, je veux que mes yeux s'ouvrent pour contempler la face de celui qui m'a sauvé. Je n'ai rien fait de particulier pour recevoir cette grâce. Je ne l'ai pas méritée. Tu ne la mérites pas. Tu n'as rien à faire pour obtenir cette grâce. Tu dois croire simplement. Et parce que tu crois, alors dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Ça te permet de réaliser que tu es un pécheur. Tu ne veux plus tourner le dos à Dieu. Tu choisis de tourner ta vie, ta face vers lui. Tu le regardes et tu dis, Seigneur, je veux te suivre. Et là, tu viens avec ton péché. J'arrive pas à me défaire de ça. Seigneur, je suis poisseux. J'arrive pas à me défaire de ma misère. Je voudrais faire le bien. J'y arrive pas. Le mal se colle à moi. Mais le Seigneur, dans sa grâce, te voit. Il t'aime.
il te bénit, son sang vient et te lave, te purifie de tout péché. Te voici maintenant debout devant lui, lavé. Et le Seigneur te dit, tu es justifié. Ce n'est pas ta justice, ce n'est pas par tes efforts que tu es justifié, c'est moi qui ai tout accompli à la croix. Tu es justifié, vous savez ce que ça veut dire, justifié au regard de la parole de Dieu? Ça veut dire qu'il nous rend changés au point de, comprenez bien, comme si nous n'avions jamais péché avant. Tu es justifié. Il n'y a plus rien qui te condamne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est quand même extraordinaire cette affaire-là. Seigneur, c'est pas possible. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de descendre de la croix, d'aller dans des églises. Il n'a même pas eu le temps de passer par les eaux du baptême. Et pourtant, le Seigneur lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce extraordinaire que cette grâce-là. Bon, n'attendez pas le dernier souffle, parce que vous ne savez pas si vous aurez le temps de réagir, vous ne savez pas quand il viendra, mais je pense qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec ces choses-là. Si au fond de ton cœur tu le ressens, et je prie pour que l'Esprit de Dieu te parlant t'amène à réaliser que tu as besoin de sa grâce. Et nous, on n'a aucun intérêt dans ces réunions. Notre seul intérêt, c'est de répandre l'Évangile pour que le plus grand nombre soit sauvé et que ceux qui sont sauvés s'attachent au Seigneur et pour justement marcher avec lui de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Alléluia. Alors maintenant, et quand quelqu'un meurt dans le Seigneur, on va lire un texte dans Philippiens au chapitre 1. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » L'apôtre Paul est en train de dire qu'il a envie de partir. Il sait qu'auprès du Seigneur, c'est mieux. Et il dit bien précisément, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui meurt dans le Seigneur aujourd'hui va avec Christ. Mais je pense que je n'ai pas tout à fait répondu à l'interrogation de tout à l'heure. Avant, pourquoi allait-il dans le sein d'Abraham, dans un lieu provisoire? Je le disais, parce qu'il n'y a que par le sacrifice de Jésus-Christ que l'on est sauvé. Ceux qui étaient sauvés par anticipation. Ils attendaient la révélation. Ils attendaient le Messie. Ils vivaient dans l'espérance de voir la gloire de Dieu. La Bible parle dans l'Épître aux Hébreux que par la foi, certains ont obtenu des choses extraordinaires, ils ont vu des victoires formidables. Et il est dit que par la foi, certains n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais ils ont eu une récompense encore plus forte. En réalité, ceux qui n'ont pas obtenu, ce sont ceux qui attendaient la venue du Messie, mais qui ne l'ont pas vu arriver. Donc, il y a des générations et des générations d'hommes et de femmes qui ont espéré dans le salut sans le voir venir, mais ils y ont cru. Et cela était dans le sein d'Abraham. Quand Jésus est venu, eh bien, ceux qui étaient là dans l'attente, en attendant, eh bien, ont été libérés par Jésus qui est descendu dans le sein d'Abraham et il les a pris avec lui, le brigand sur la croix et tous les autres, Lazare, et ils sont montés dans le ciel.
dans la présence du Seigneur. Vous me dites, mais dans le ciel, mais comment on peut tenir dans le ciel? Comprenez, il y a, on le disait dernièrement, ce qui est terrestre, c'est ce qui est tangible, mesurable. Il y a des instruments de mesure à tous les niveaux. On peut peser ceci, on peut dire qu'il y a telle distance, que ça vaut tant. Mais il existe une autre réalité invisible, c'est la réalité spirituelle, celle du ciel, où là, il n'y a pas de mesure. On ne peut pas mesurer ces choses-là. Et l'apôtre Paul a fait une expérience avec Dieu. Il l'explique. Il est monté jusqu'au 3e ciel et là, il a vu des choses et entendu des choses qu'il est impossible de décrire, il est impossible de répéter. Il était émerveillé par ce qu'il avait vu. Dieu a permis que l'apôtre voie quelque chose pour le soutenir dans son combat, parce qu'il allait vivre quelque chose de particulièrement difficile, puisque celui qui était un moteur pour les églises, annonçant le message de l'Évangile, s'est retrouvé en prison à Rome, où il y est resté pendant des années jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu nous dit de manière claire que là, il a écrit des lettres aux églises. Et ces lettres, ce sont les épîtres qui forment justement la base de la foi chrétienne. Dieu l'a mis à part dans cette prison. Et il lui a révélé toutes ces choses pour que lui aussi puisse dire comme Jésus. Il est dit de Jésus qu'en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, il a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Et l'apôtre Paul faisait partie de ceux qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il était prêt à tout supporter. Et de la prison, il écrit aux églises et il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Comment peut-on se réjouir quand on est en prison, quand on est enfermé à cause de notre foi? Eh bien, parce qu'on a une espérance, et cette espérance, elle est vivante, elle est puissante. Alors oui, la mort est une réalité, je ne vais pas vous dire le contraire, et ce n'est pas parce qu'on n'en parlera pas qu'elle ne viendra pas. Elle vient à un moment donné, elle peut nous surprendre, ou alors Dieu peut nous y préparer. Les choses ne sont pas évidentes d'un individu à l'autre. Ça ne se passe pas de la même manière. Il y en a même qui ont été prévenus qu'ils allaient mourir par le Seigneur. Les choses sont différentes de l'un à l'autre. L'important, c'est que nous soyons prêts pour le jour où cela arrivera. Et d'ailleurs, nous n'attendons pas, nous, la mort, nous attendons le retour de Jésus. Et le monde est dans un tel chaos aujourd'hui, comme annoncé par la parole de Dieu, que nous savons que bientôt, très bientôt, Jésus reviendra pour nous prendre, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et donc, il est bon de comprendre que lorsque la mort arrivera, lorsque le dernier moment viendra, eh bien, ce sera ou pour le lieu de tourment, ou pour partir dans le paradis. Le lieu de tourment est le même, il n'a pas changé, il n'y a pas eu de libération particulière, mais la Bible nous dit que le lieu provisoire, le sein d'Abraham, est devenu maintenant le ciel. L'apôtre Paul dit « J'ai hâte d'être auprès du Seigneur ». Et vous savez, quand on sera auprès du Seigneur, on sera dans une consolation extraordinaire. Alors vous pourrez poser la question, que font-ils les morts? Eh bien, les morts en Christ se reposent en attendant la résurrection. Ce n'est pas qu'ils sont là en train de dormir et qu'il va falloir les réveiller, c'est une autre forme de repos. Ils sont dans la félicité déjà, et il n'y a plus d'horloge dans l'éternité, il n'y a plus de montre, on n'est pas là en train de dire alors, ça fait longtemps, il y a un moment qu'on les attend. Non, il n'y a plus cette notion-là. On est dans l'éternité. Quand certains me disent, mais on ne va pas s'ennuyer dans l'éternité, tu n'auras plus la notion de temps, tu seras dans l'éternité, dans la gloire. Alors pour nous qui sommes avec le Seigneur, serons dans le repos. Les autres, ce sera difficile. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment qu'on témoigne de l'amour de Dieu, que l'on évangélise, que l'on partage
le message avec tous ceux qui nous entourent. Et si les morts attendent la résurrection, nous savons qu'elle viendra au retour de Jésus pour une nouvelle étape, car le Seigneur a prévu de nous utiliser pour sa gloire. Et nous le servirons encore d'une autre manière, d'une autre forme, quand le moment viendra. En attendant, placez votre foi, votre confiance dans le Seigneur. Je vous invite à la prière. Nous allons baisser nos têtes et fermer nos yeux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons te remercier du fond du cœur pour l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire, au travers de laquelle nous obtenons le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous fais entrer par la foi dans ton repos dès à présent, car nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour nous permettre un jour d'entrer dans le repos éternel au moment où tu viendras nous chercher. Seigneur, merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce. Je veux vraiment te dire merci du fond du cœur parce que je n'ai rien mérité. Je n'ai rien fait pour mériter cette grâce. Et tu m'as accordé cette grâce non pas parce que je l'ai mérité, mais parce que tu m'as aimé. Et de la même manière que tu m'as aimé, tu aimes les bien-aimés qui sont ici. Accorde-leur ta grâce. Révèle-toi à eux. Change leur vie, Seigneur. Transforme leur existence. Donne-leur d'expérimenter ton pardon. Donne-leur le don de la repentance. Qu'ils viennent à tes pieds dans la repentance et dans la foi, et qu'ils voient ta bonne main posée sur eux, que ta présence les envahisse, que ta paix inonde leur cœur, que ta joie leur soit communiquée, que l'espérance de la gloire leur soit accordée. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie particulièrement pour ceux qui luttent, ceux qui peut-être vivent dans ce moment un combat, ce tiraillement entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Seigneur, aide-les à croire. Seigneur, que ceux qui choisissent de croire, tu puisses vraiment les aider à croire. Toi, tu peux communiquer la foi véritable. Fais-le, Seigneur. Te le demandons au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni. La parole de Dieu nous éclaire. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans le brouillard. Il nous a donné les consignes. Que Dieu soit béni. Nous sommes là à votre disposition. On peut encore partager avant de se séparer. L'important, c'est que vous alliez bien, que vous marchiez dans la foi. Mon souhait, c'est que Dieu vous bénisse tous. Et puis, pour les annonces, dimanche, nous avons notre culte à 10h, ici même. Et mercredi, nous continuerons à parler de l'au-delà, mais nous parlerons peut-être cette fois-ci de la résurrection et de ce qui va avec. Et nous nous réjouirons en méditant les textes de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous raccompagne tous dans sa paix. Bon retour à tous.